Vous pensez que Deadpool, vu et approuvé par le créateur du personnage, c'est forcément bon signe. Ça tombe bien, nous aussi. Bon, c'est pas tout ça, mais qu'est-il arrivé à Odin dans Thor 2? Non, parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais à la fin du Monde des Ténèbres, Loki, son fils adoptif, prenait l'apparence du roi d'Asgard. Mais alors, qu'est-il arrivé au vrai Odin joué par Anthony Hopkins? Eh bien, cette question restée en suspens jusqu'à maintenant est en passe de trouver une réponse grâce au site geek.com. Attention, risque de spoiler. Enfin, semi-spoiler, parce que ce ne sont que des théories. Eh bien, Geek.com en est sûr et certain, l'acteur reprendra bien son rôle dans Thor Ragnarok. Selon eux, Odin serait descendu sur Terre et serait devenu un sans-abri qui prêche l'arrivée de la fin du monde, comprendre le Ragnarok donc. Libre à vous d'y croire ou non. Et Loki dans tout ça? Eh bien, à mon avis, il devrait prendre cher car il a quand même pris la place de son père sans rien demander à personne. En vérité, la seule info officielle que l'on ait sur le film, on la doit au producteur Kevin Feige. Le film se déroulera principalement dans le cosmos en compagnie de Hulk et du dieu du tonnerre. Malheureusement, ce qui se passe dans le cosmos reste dans le cosmos. Thor 3 sortira le 1er novembre 2017, soit quelques mois après les Gardiens de la Galaxie 2. Et tiens, puisqu'on parle des Gardiens, avez-vous entendu parler de la dernière rumeur en date sur le film de James Gunn? Eh bien, le grand méchant pourrait être une planète. Les fans de comics parmi vous la connaissent, il s'agit d'Ego, qui pourrait donc s'en prendre à l'équipe de Star-Lord. Et là, vous allez me dire, mais quel rapport avec Thor 3? Patience, jeune padawan, écoutez plutôt. Ego, c'est une planète qui dévore les mondes. Or, les Gardiens 2 sort juste avant Thor 3. Alors pourquoi ne pas imaginer une planète ennemie et hostile dans les deux films Marvel? Après tout, rien d'aberrant là-dedans, car je vous rappelle que Thor 3 misera beaucoup plus sur le cosmos. À moins que Kevin Feige ne soit un mentor. Affaire à suivre. Aussi enthousiaste que Charlie Cox qui aimerait voir Daredevil dans Avengers 3, voici les news en bref. Mardi 26 est un grand jour. Pourquoi? Eh bien parce que nous allons passer un petit moment en compagnie de Deadpool. Ryan Reynolds sera à Paris pour répondre à nos questions. Mais après réflexion, pourquoi ne répondrait-il pas à vos questions? Les fans absolus, c'est vous. Je vous propose donc de poster vos questions dans les commentaires. Nous lui en soumettrons un maximum en salle d'interview. Compte rendu semaine prochaine dans l'émission. Qu'en dites-vous? Alors à vos claviers. Allez, c'est le moment de notre intermède, l'anecdote qui dépote. Savez-vous qu'il existe un lien entre X-Men Apocalypse et Deadpool? Ce lien, c'est l'actrice Olivia Munn. Je m'explique. Olivia a été recalée d'un casting pour jouer dans Deadpool. Mais un producteur sous le charme de la comédienne a soufflé son nom à Bryan Singer, alors en quête d'une interprète pour Psylocke. La suite de l'histoire, vous la connaissez. Conclusion, on ne quitte pas si facilement l'univers Marvel. Aujourd'hui, dans le Quo des Fansoniens, on répond à Parfait Lançois qui nous demande des nouvelles de Star Wars 8. Ne sois pas triste, ami Lançois, mais la sortie du film a été décalée de mai à décembre 2017. Logique, me direz-vous, vu que Star Wars 7 était calé juste avant Noël. Eh bien, le Hollywood Reporter a une autre version. Selon eux, le scénario est en cours de réécriture. L'objectif, accorder plus d'importance à certains personnages du Réveil de la Force que le public a plébiscité. Même méthode chez Lucasfilm que chez Marvel, donc chaque histoire évolue selon la bonne réception des longs métrages précédents. Quoi qu'il en soit, bref, le film arrivera probablement le 13 décembre 2017 en salle, mais avant cela, on aura Rogue One fin 2016, en attendant que la force soit au Lançois. Fanzone, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous retrouver sur YouTube en vous abonnant à la chaîne Fanzone et à la chaîne Allociné.